Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, yo Bamendaman, yo anglophone brother, c'est moi, yo Ikunaman, c'est moi. Nous sommes dans un pays avec des jeunes vraiment curieux. Un pays très endetté et embêté. Un pays qui est dirigé par Paul Biya depuis 43 ans. Et sa stratégie, c'est comment faire pour se maintenir au pouvoir. Et ceux qui sont autour de lui font exactement la même chose. S'accaparer du pouvoir, just for power's sake. Parce que si ces gens-là étaient au pouvoir pour le développement réel du Cameroun, on devrait les considérer comme des gens qui sont dans une dictature éclairée. Mais non, ils n'arrivent pas à nous trouver une langue nationale ou des langues nationales. Le système éducatif que la France a laissé ici, c'est toujours la même chose. Les business, toujours la même chose avec les firmes françaises, les conseillers français qui travaillent dans la présence avec ces gens-là. Donc, le pays a été vendu depuis très longtemps. Pendant que les autres sont en train de réfléchir sur comment est-ce qu'ils peuvent rendre indépendant ou souverain leur pays, au Cameroun, on pense sur comment on va faire pour rester 100 ans au pouvoir. Voilà les stratégies économiques, les stratégies surtout, comment faire pour s'éterniser au pouvoir. Regardez le président de la République, il a quel âge? Chez nous, l'âge c'est une bénédiction. Ce sont des bibliothèques, des aînés, des vieillards. Regardez l'Assemblée nationale, regardez au Sénat. Ce n'est pas un problème pour moi, mais je vais dire, pour ceux qui aiment le pays, ils ne peuvent pas tout faire pour se maintenir à cet âge-là. Ils doivent être les sages qui conseillent les autres qui peuvent courir. Le président du Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'il peut aller partout au Cameroun pour visiter les chantiers? C'est important pour un président de la République de toucher du doigt de ce qui se passe. Maintenant, les amis, il y aura les élections. Moi, je pense foncièrement que si Paul Biya aime le Cameroun, il ne doit pas mettre sa candidature aux élections présidentielles de cette année. Mais je vous le dis encore, que la plupart des opposants au Cameroun aujourd'hui sont des plaisantins. Et sont des gens qui travaillent pour l'intérêt des capitalistes. Ils travaillent pour l'intérêt de ceux qui sont au pouvoir aussi aujourd'hui. La grande majorité. Donc on est dans quelque chose de très terrible. Il faut que les gens prennent conscience. Vous pouvez tout faire pour vous éterniser au pouvoir, mais rendez le pays souverain. Transformez nos matières premières, créez de l'emploi. L'emploi jeune, on en a besoin, pas seulement les slogans, les discours tous les jours. Les discours creux. Depuis 42 ans, le même discours. Monsieur Paul Biya et son gouvernement n'aiment pas qu'on parle de bilan. Jamais. Quand vous engagez sur le bilan, le débat sur le bilan, c'est la distraction. Oh, le tribalisme, oh, nos fascistes, tout ça. Donc, c'est comme ça que les gars procèdent. Mais ceux qui ne voient pas, là où ils sont en train d'amener le Cameroun, c'est certains jeunes. Pour les billets de banque de 1000 francs, de 2000, on vous mobilise jusqu'à imprimer les pancartes, vous êtes là, Pobia, Ayo, Pobia, ceci, d'accord. Je peux même dire que c'est votre argent. Parce que cet argent, c'est l'argent des contribuables. Quand on vous donne, vous prenez. Mais pendant les élections, faites parler la réalité. Faites parler votre souffrance. Parce que vous ne pouvez pas penser que chaque 7 ans, on va venir vous voir. On vous demande de vous mobiliser. On vous donne 2000. 2000 pendant 7 ans. Et pendant les élections, certaines élites corrompues compradors viennent avec quoi? La sardine et le pain. Et ils promettent aux gens 5 000. Ils prennent cet argent-là où? C'est la question qu'il faut poser. La corruption a pignon sur rue au Cameroun. L'emploi jeune est inexistant. La création de ceci, la construction de routes, des grandes ambitions, c'est où? C'est où? Pourquoi on ne parle pas du bilan de Paul Biya? Quand vous regardez le bilan de Paul Biya depuis 43 ans aujourd'hui, il a toujours été dans le gouvernement, secrétaire à la présidence, secrétaire d'État, ministre d'État, premier ministre, président de la République. Qu'a-t-il fait jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tous ceux qui sont corrompus ont été arrêtés au sein de son gouvernement? C'est pour cette raison que souvent je vous dis ici, les amis, que nous sommes dans la kleptocratocratie. Vous comprenez très bien. Nous devons être tous contre quelque chose, contre la corruption et l'injustice, parce que c'est la même chose. La corruption, c'est l'injustice. L'argent qui était destiné pour acheter les plateaux techniques dans les hôpitaux sont utilisés aujourd'hui pour faire quoi? Pour autre chose. L'argent qui était destiné pour acheter le bitume
est utilisé pour faire quoi aujourd'hui? Autre chose. L'argent qui était destiné pour creuser les puits on utilise ça pour faire quoi aujourd'hui? Autre chose. Regardez Camwater, par exemple. C'est sous Paul Biya qu'on voit ça. Une société comme Camwater qui commence à fabriquer l'eau minérale, alors que Camwater vend l'eau déjà. Et les autres structures vont faire comment? Ça peut se passer uniquement au Cameroun. Et c'est cette gouvernance-là. Ils sont fatigués de gouverner le Cameroun. C'est pour ces raisons qu'ils essaient de laisser aller. Et ils proposent quoi comme politique? Les menaces. Vous ne devrez pas parler du bilan. Vous ne devrez pas parler de ceci. Et en même temps, ils prétendent être des grands démocrates. Jeunesse camerounaise, surtout jeunesse de Marois. Quand vous regardez ces images-là, devant Kavaye Yege Djibril, éternel parlementaire, vous ne vous posez pas de vraies questions sur votre avenir. Il faut se poser des bonnes questions parce qu'après vous faites ça. Vous allez au quartier, voir des gens qui vendent les petits beignets pour les présidentes. Pardon, il n'y a pas un beignet là-bas pour moi. Alors que vous venez d'aller prendre, c'est-à-dire que vous avez récupéré 500, 1000 francs, 2000, 3 000, ça dépend de la catégorie. 5 000 pour certaines personnes. Vous faites ça jusqu'à on va titrer démonstration de force pour Paul Biya. Si M. Biya pense qu'il est populaire, il est aimé, et que les gens sont avec lui, il faut qu'il ouvre dans le jeu. Publier la liste électorale. Ouvrez le jeu. Qu'il y ait une transparence dans le processus. Tous les processus électoraux au Cameroun. On verra donc si vous êtes vraiment populaire ou pas. Mais les militants de RDPC ne peuvent pas accepter parce qu'ils savent. Au sein de, les gens sont là pour les intérêts. Uniquement pour les intérêts. Quand vous les voyez là, je vais être député, je vais être ceci. Justement parce qu'ils vont défendre les intérêts. Le dédouanement de trucs au port et tout ça là, ils auront les réseaux et autres. Voilà ce qui les intéresse. Pendant ce temps, la grande majorité des Camerounais souffrent. Si nous sommes 30 millions de Camerounais, 29,5 millions de Camerounais souffrent. 500 000 personnes vivent bien au Cameroun, aux dépens des autres, dont les autres contribuent et les autres utilisent pour vivre leur vie. La politique, ce n'est pas ça. Nous devons avoir honte d'avoir un pays riche, on dit Afrique en miniature, et pendant ce temps, les jeunes refusent d'utiliser leur cerveau pour faire ce qui est bien pour eux et leur progéniture. Les aînés, les papas, refusent de travailler pour le bien du pays. Mais ils se laissent manipuler par les États-Unis, par la France, par l'Union européenne. Ils vont aller emprunter de l'argent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Après, ils vont dire, nous sommes des grands économistes, on a négocié les prêts. Négocier les prêts, alors que nous avons la matière première qu'on peut transformer localement pour donner de la plus-value et donner de l'argent pour investir. Négocier les prêts, alors qu'on peut stopper cette stupidité qu'on appelle franc CFA. Cette histoire que nos lingots d'or partent plutôt en France. On peut stopper ça pour rendre notre économie fiable. Jeunesse camerounaise, vous ne devrez pas être utilisés comme des cobayes. Vous n'êtes pas de cobayes. Réveillez-vous. Et ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, il est temps que certains se transforment en philosophes. Je parle là de pragmatisme. Je ne suis pas dans l'école conventionnelle. C'est avec le pragmatisme qu'on gère. Le peuple a besoin de quoi? Voilà, on les donne ceci. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'argent? Parce que telle structure fait ceci. On stoppe. On n'a pas besoin de l'assistanat. On a besoin de réfléchir correctement pour résoudre les problèmes que nous avons dans notre pays. On n'a pas besoin de théoriciennes. Les gens qui sont dans l'élucubration, on a fait ceci, le scientifique que fait ceci. Les gens qui sont des professeurs de l'université, pour certains qui écument les plateaux de télévision, mais qui n'ont jamais publié un seul revue ou un seul article scientifique, je voulais dire. Un seul article scientifique dans une revue scientifique. Voilà le Cameroun pour vous. Tout a été RDPC. C'est le Cameroun. Mais sachez ce que vous voulez. Parce que la souffrance, c'est chez nous tous. Vous faites ça quand le prix de fuel, de carburant augmente, de kérosène, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une partie des personnes qui n'ont pas manifesté leur amour, leur amour pour Paul Biya. Amour. Vous rigolez ou quoi? Thank you, friends.
Cameroon, Bantou, Africa, Bantou.